À la fin de l'été 2009, avec 4 collaborateurs de Caritas Ticino, on a été visiter 2 structures, 2 centres gérés par Caritas Vaud. On a amené nos caméras pour réaliser un reportage pour notre émission hebdomadaire Caritas Insieme qui passe sur la chaîne tessinoise Teleticino et qu'on réalise ici, chez nous, à Caritas. On propose ça à un public francophone avec un but précis. On veut vous donner envie d'aller voir, de visiter, de voir ce qu'il y a de plus de ce qu'on va vous montrer avec ce reportage. À Caritas Vaud, qui est très dynamique, il y a beaucoup plus que ces 2 centres. Donc peut-être, à la fin du reportage, ça sera intéressant de découvrir, peut-être en commençant avec le site internet de cette Caritas Vaud. Au revoir. Alors venez dans nos ateliers, on a 3 ateliers qui fonctionnent ici. Il y a un atelier menuiserie qui nous permet donc de faire des réfections de meubles, de temps en temps donc de fabriquer quelque chose, fabriquer un meuble. On peut accueillir entre 8 à 10 personnes chaque matin. Dans l'atelier de menuiserie, on a besoin aussi d'un atelier de peinture. Alors ici, on a un petit atelier de peinture qui nous permet donc de séparer les meubles de la poussière. C'est des meubles que si les gens les amenaient chez un ébéniste ou un brocanteur, ça coûterait beaucoup trop cher de les faire refaire. Donc plutôt que de les jeter, ils savent qu'ils peuvent venir ici. On fait un travail au plus proche de nos consciences, mais on ne garantit pas le côté professionnel. Donc donnant, chacun y trouve son compte. On fait un travail écologique, puisque plutôt que ça soit jeté, ça donne les moyens donc de récupérer et on ne prend pas le travail des professionnels. Ce serait trop bête qu'on prenne le travail des professionnels et qu'on trouve les professionnels dans nos ateliers parce qu'ils n'ont plus de travail. Hein? Voilà, alors c'est pour ça qu'on est très attentif. De temps en temps, on se permet un meuble un tout petit peu plus compliqué. C'est des challenges pour se faire la main, mais sinon, ouais, on reste toujours donc dans quelque chose de simple. Il y a des gens qui ont un rendement extrêmement bas. Et puis d'autres qui sont quasiment professionnels en la matière. Des fois, on a des menuisiers professionnels, peintres professionnels qui travaillent aussi avec nous, qui sont au chômage, et puis alors qu'ils peuvent avoir un rendement meilleur. C'est vraiment de cas en cas. Le meuble, la personne qui le fait, on essaye de fixer un prix qui soit tout à fait correct, qui fasse plaisir aux clients, mais qui nous fasse aussi plaisir. On a ici quand même un loyer à payer, l'électricité, il y a les salaires. On a quand même un certain chiffre d'affaires qu'on doit obtenir. Alors, c'est vrai que ça représente peut-être même pas le 10% donc des frais. Ouais, c'est peut-être plutôt de l'ordre du 5%, mais c'est quand même ça. Alors, les gens ne touchent rien. C'est du travail occupationnel, donc il n'y a pas de salaire. Par contre, ils ont le déjeuner puis le repas de midi gratuit. C'est la contrepartie. Puis de temps en temps, il y a des aides, des coups de main qui sont donnés aussi de cas en cas en fonction des besoins. Tout d'un coup, il y en a un qui me dit comme ça, oh Robert, moi j'aimerais bien faire un meuble en entier. Est-ce que je peux faire un meuble en entier? Je lui dis ok, mais alors il faut que tu sois là régulier parce que le problème, les gens souvent, donc ils ont quand même quelques problématiques, alors ils s'engagent pour quelque chose et puis ensuite ils tombent malades ou ça ne va pas, puis ce meuble il traîne dans un coin pendant un moment. Puis les autres me disent qu'est-ce qu'on fait avec ce meuble? Je ne sais pas, il n'est pas là. Tout ça, ça arrive. Mais j'essaye de faire de telle manière que ça les mette aussi dans une sorte de contrat de fonctionnement, puis ça les responsabilise. Alors ceux qui me le demandent, oui, on peut leur donner la possibilité de faire un meuble dans l'ensemble, ou alors, vous voyez, on fait beaucoup de ponçage. On est tout content quand on a commencé à poncer, puis qu'on a transpiré pendant une matinée, et puis qu'on a fait un petit bout comme ça, parce que les matériaux sont durs. Eh bien, on est tout content de savoir qu'il y en a un autre qui va reprendre derrière et qui va faire un bout après. Hein, vous comprenez? Donc, il y a du pour et du contre. Donc, il faut négocier avec les uns et les autres de ce qu'ils ont envie de faire. Mais je leur apprends qu'un métier, ça prend avec la main, pas avec la machine. Donc, tout ce qu'ils apprennent là, ce n'est pas pour faire semblant. Donc, ils apprennent vraiment un métier en faisant ça. En apprenant à poncer, à utiliser un ciseau à bois éventuellement, ils savent quasiment tout faire ensuite en menuiserie. Apprendre les machines, c'est du détail. Voilà. La grande majorité des gens qui viennent ici sont des gens qui sont à l'AI pour des raisons psychiques. On en a quelques-uns qui sont à l'AI pour des raisons physiques. On a des gens qui sont au chômage ou qui sont au social. On appelle ça le RI dans le canton de Vaud. Et il y a des gens qui sont à l'AVS, des sans-papiers, puis des situations un peu particulières comme des gens qui
qui ne touchent pas encore le chômage, qui sont encore à l'assurance, mais qui veulent absolument rester occupés. Ils viennent et puis ils rentrent dans notre grande famille. Alors on est un lieu où tout est mélangé. Et c'est un très bon principe parce que ça oblige les gens à essayer de se comprendre les uns les autres dans la différence. Donc ça les oblige à se réadapter à des gens qui sont différents d'eux. C'est très thérapeutique pour arriver de nouveau à faire l'effort de côtoyer des gens qu'on ne connaît pas. La plupart des gens viennent 1 voire 2 fois dans la semaine, pas plus. Donc 1 jour, 2 jours. On est ouvert le lundi, mardi, mercredi et vendredi. Donc on choisit quel jour ils vont venir régulièrement les jours qui ont été décidés. Et les gens qui sont en mesure peuvent venir éventuellement tous les jours dans la semaine, ça se négocie. Mais on leur explique qu'ils comprennent ça très bien. On a des hommes, des femmes, des gens qui viennent de 18 ans jusqu'à 65 ans, 70 ans, même 75 ans. J'ai même eu des gens qui avaient plus de 80 ans. Et donc, dans ce mélange-là, il y a quelque chose de très sain qui se développe. Il y a des forts, des faibles. On est toujours le plus faible de quelqu'un ou le plus fort de quelqu'un. Et ça permet vraiment de donner quelque chose d'équilibré. Ouais. Il y a des gens qui sont là pendant quelques semaines, voire quelques mois, puis d'autres qui sont là depuis 6 ou 7 ans. Il y a besoin de créer un noyau qui a une certaine qualité de vie, qui a intégré les normes. Je n'ai pas besoin de communiquer les règles. Elles se communiquent entre elles. Je suis là pour régler l'ensemble et puis faire que les choses se tiennent pour tout ce qui est d'exceptionnel, que je puisse avoir la réponse. Mais sinon, le groupe en lui-même se construit, se responsabilise. Et de matinée en matinée, j'ai un autre groupe puisque les gens viennent 1 voire 2 fois dans la semaine. C'est ce qui fait aussi qu'on peut accueillir dans ce système-là 70, 80 personnes, même plus, dans la semaine, mais par groupe de 20, 25 comme aujourd'hui. C'était une église. On a transformé une église en atelier. Mais je dis aux gens, ce qu'on vit, c'est quasiment une église. Ouais. On met dans les actes tout ce que les gens ont prié pendant des années. De ce côté-là, nous avons donc l'atelier de couture. On fait du tricot, de la couture. Ça nous permet donc de faire de la vente. Le 3e atelier, c'est un atelier de cuisine où on fait à manger à peu près entre 25 et 35 personnes par jour. Toutes les personnes qui mangent, normalement, ont un lien direct avec les ateliers. Ah, voilà. Donc, c'est les gens qui travaillent dans les ateliers qui mangent, plus les encadrants. On s'occupe aussi des repas pour le sleep-in, pour le soir. Voilà. Donc ça fait à peu près, c'est pour ça que ça fait jusqu'à 35 personnes. Sinon, on est plutôt aux environs de 20, 25. Ouais. Alors bienvenue, ça c'est la cuisine, le réfectoire dans des sous-sols. Il fallait faire quelque chose qui soit convivial, alors on en est là, ça fait 1 année qu'on est là. Puis on avait envie d'avoir au niveau de la cuisine un peu de matériel professionnel. Pourquoi ? Parce que dans le social, on a beaucoup de gens qui sont au chômage, n'est-ce pas? Parce qu'on fait du social généralement, c'est qu'ils ne peuvent pas travailler. Et souvent, ils ne peuvent pas travailler parce qu'ils n'ont pas des formations adéquates. Alors, ce qui est bien, c'est quand on a la possibilité de leur offrir la possibilité d'apprendre à utiliser des machines professionnelles pour travailler dans une cuisine, c'est encore peut-être un des seuls lieux où on peut travailler sans avoir un papier professionnel. Alors, c'est ce qui fait que les gens s'habituent à utiliser ces machines ici. On a toujours veillé à ce que dans chacun des centres de jour, les gens puissent avoir accès à une assistante sociale. Et il y a évidemment aussi des gens qui ne fréquentent pas le centre de jour, mais qui viennent pour une consultation sociale. Anne-Marie Cotreau, l'assistante sociale de Caritas rattachée à ce centre. Alors, ça c'est le hublot. Donc on est dans un bâtiment où il y a encore des locataires au-dessus. Et puis on a dû quand même beaucoup discuter, négocier avec les locataires pour leur dire que ça allait bien se passer. Donc vous êtes dans un sleep-in, hein. Nos veilleurs sont ici à 6h30, commencent à préparer la cuisine. À partir de 6h30 jusqu'à 7h, 7h30, il y a les admissions. Donc les gens viennent au fur et à mesure pour prendre leur liste ou les nouveaux pour s'inscrire. Et puis les gens sont invités à venir donner un coup de main à la cuisine. Et puis à 7h30, il y a le repas jusque vers les 8h30. Et puis ensuite, entre 8h30 et 10h, il y a des gens qui restent ici. Donc le lieu il est aménagé pour que les gens puissent regarder la télé, il y a des jeux, etc. Ils se regardent des films beaucoup parce que c'est une grosse négociation, savoir qu'est-ce qu'on va regarder quand on est 10. Hein. Et puis d'autres personnes sortent et reviennent à 10h pour prendre leur chambre. 7h30 le matin, les veilleurs se réveillent tout le monde, préparent le petit déjeuner.
Ensuite, les gens quittent. À 8h, 8h30, il n'y a plus personne ici, sauf les veilleurs qui remettent encore les locaux en ordre, qui font un petit peu la poutre. Et puis, c'est la deuxième équipe de veilleurs qui vient. Ici, il y a 18 lits, 4 qui sont exclusivement réservés pour les femmes. La chambre des femmes n'est jamais utilisée pour les hommes. Parce qu'il peut toujours y avoir une femme qui nous est amenée par la police à 2h du matin. On ne va pas contrôler les identités des gens. Ça, c'est une règle aussi qui est acceptée avec le canton. On ne va pas faire de contrôle, etc. Par contre, on avertit aussi les personnes que, sur demande, il se peut que la police vienne ici faire une vérification d'identité. On est très attentif à éviter qu'on se fasse prendre dans des problématiques de deal, c'est clair. Mais ça, je veux dire, ça s'assoit tout de suite. Je veux dire, ça se sent et ça se reconnaît tout de suite. Je veux dire, quand il y a plus de conversations natelles que de conversations normales dans le site, ça veut dire qu'il faut qu'on se méfie, quoi. La nuit, c'est 5 francs. Toutes les personnes doivent se débrouiller pour trouver 5 francs. Mais on se débrouille pour trouver 5 francs. On arrive, on chante, on arrive, 5 francs. Mais le coût de la nuit, c'est 5 francs. Le repas du soir, sauf erreur, je crois que maintenant, je ne voudrais pas dire une bêtise, mais c'est 2 francs. Enfin, repas du soir, petit déjeuner, lessive et tout ça, c'est 2 francs de plus. C'est important quand même que les personnes payent quelque chose. Si la personne ne peut pas, n'a vraiment pas 5 francs sur elle, et puis c'est minuit, et puis bien là, elle va pouvoir dormir, c'est bien clair. Si la personne dit ici, moi je ne paye pas, elle dit bon, si vous ne payez pas, vous ne venez pas. Mais bien sûr qu'on dépanne les gens de cette manière-là, mais la règle, c'est ensuite que les gens payent. Et puis les gens respectent cette règle. Ils payent leur nuitée. Ils ont à la fois le lave-linge et le sèche-linge, et ils peuvent faire des lessives ici quand ils logent au hublot. Et la plupart des travaux qui sont faits ici, bon, les gros travaux ont été faits par des entreprises, mais les travaux de peinture et tout ça ont été faits par les gens qui sont en atelier. Vous voyez, une petite applique. Et ça, pour les gens qui sont dans les sleep-ins, c'est le top. Donc on est connu maintenant dans toute la région que si on va au hublot, on a une applique et on peut éteindre la lumière quand on veut dans son lit. Ça fait le tour du canton. Voilà, la durée, c'est 60 jours sans interruption. Et après 60 jours, pendant 30 jours, on ne peut plus revenir. Il faut savoir aussi qu'il y a quand même d'autres structures sleep-in dans le canton. Les autres sleep-ins fonctionnent 20 jours. 20 jours et ensuite, pendant 20 jours, on ne peut pas revenir. Si nous, on a choisi une longue durée, c'est parce qu'on travaille beaucoup en interaction avec les services sociaux et qu'on essaye au maximum d'aider les personnes à retrouver un logement durant ces 60 jours. Maintenant, on réfléchit avec la commune d'utiliser les étages qui sont au-dessus dans ce bâtiment pour faire des sortes de structures intermédiaires, des sortes de logements de transition. Parce qu'on a remarqué que quand vous perdez votre logement et que vous êtes dans un sleep-in, passer du sleep-in à l'appartement, c'est un bond énorme pour certaines personnes. Arriver de nouveau à vivre de manière autonome dans un studio ou dans un 2 pièces, pour certaines personnes, ce n'est pas forcément évident. Alors bienvenue à Sévelin, qui est le centre, le cœur du secteur des ateliers d'insertion et magasins. À savoir que le secteur, c'est 11 magasins, 5 épiceries, 6 boutiques New Look, une centrale alimentaire et un projet d'insertion et un projet autour des ordinateurs qui s'appelle Joker. Caritas Vaud, on est mandaté par la ville de Lausanne et on a un subventionnement de 500 000 francs par année pour gérer la centrale alimentaire de la région lausannoise, la CARL. C'est 23 associations membres qui redistribuent ou font des repas pour des personnes fortement précarisées. La ville était intéressée parce que toutes les associations, il y a beaucoup d'associations en ville de Lausanne, chacune des associations venait vers la ville pour lui demander un bus, pour lui demander un budget, etc. pour la nourriture. Donc l'idée de la ville de tout regrouper dans une banque alimentaire, c'était plus simple pour eux. Puis ça veut dire que maintenant ces associations n'ont plus ces éléments à leur budget parce qu'elles viennent ici prendre ce dont elles ont besoin. Dans ce dispositif, aujourd'hui, on distribue environ entre 500 et 600 tonnes d'alimentaire par année à toutes les associations. On fonctionne beaucoup avec des produits de première nécessité de longue durée. Nous avons plutôt des surproductions alimentaires et on récupère plutôt auprès des fournisseurs avant que la marchandise aille dans les magasins. Ce sont des brocolis, ce sont vraiment de la marchandise qui est tout à fait fraîche. Par contre, elle ne répond pas aux critères de sélection des magasins. On récupère jusqu'à
10, 12 palettes de fruits et légumes par semaine, à peu près 3000 litres de lait par mois. Au niveau du pain, c'est environ 100 kg de pain par jour. Il faut savoir que dans les pays industrialisés, à peu près 30% de la marchandise qui est fabriquée part en déchets, hein, ce n'est pas consommé, 30%. Aux États-Unis, c'est plus de 50%. C'est-à-dire que quand vous produisez quelque chose, aux États-Unis, ça a une chance sur deux de ne jamais être mangé, mais d'être détruit. Enfin voilà, c'est des chiffres. Donc là, l'intérêt, c'est qu'on gère tout de A à Z. Donc pour les programmes d'insertion socio-professionnelle, c'est très intéressant. Là aussi, une dizaine, une douzaine de personnes en insertion socio-professionnelle peuvent associer les différentes choses, s'en rendre compte, et puis ensuite, en fonction des intérêts ou en fonction de leur parcours, ils vont travailler plutôt dans un domaine. Jamais une personne dans la grande distribution ne va faire l'ensemble de la filière. Elle ne va pas voir le produit de son point de départ à son point d'arrivée. On a une cuisine sur place pour faire à manger pour le personnel qui est là. Ça dépend des jours, mais une quinzaine, vingtaine de personnes à peu près. Notre rêve serait vraiment de pouvoir développer un programme d'insertion au niveau de la cuisine, parce qu'on a le matériel, on a la nourriture, on a en tout cas le potentiel déjà d'ouvriers pour faire une cantine. Et puis ça pourrait être le premier pas, et ensuite, est-ce qu'on pourrait à partir de là éventuellement imaginer de conditionner certaines denrées, de préparer des choses pour la distribution ou pour les magasins. L'idée du projet Joker, le premier chef de projet était webmaster cantonal. L'idée, c'est de limiter la fracture numérique en récupérant des ordinateurs de deuxième main, en les reboostant et puis en les proposant avec une connexion Internet à des bénéficiaires qui sont alors soit des seniors, soit des gens à l'aide sociale ou des bénéficiaires d'institutions spécialisées. L'idée, c'est d'offrir une vingtaine d'ordinateurs avec connexion Internet à des bénéficiaires tous les mois. Et puis la location pour l'année de ce service coûte 240 francs exactement. Et puis dans les 240 francs sont compris la livraison du matériel, la connexion Internet gratuite pendant l'année et puis des soutiens de formation. Les ordinateurs, pendant l'année où ils sont donnés à un bénéficiaire, ils ne sont pas donnés, ils ne sont pas vendus, ils sont loués, c'est-à-dire qu'ils restent de la propriété de Joker. Ça veut dire que les bénéficiaires ne peuvent pas faire n'importe quoi avec cet ordinateur. L'ordinateur en tant que tel, il est bridé, ils ne peuvent pas y rajouter d'autres logiciels, ils ne peuvent pas aller n'importe où sur des sites internet, mais en attendant, ils sont très protégés, quoi. C'est quand même assez sympa. Au bout d'un an, si les gens trouvent que c'est intéressant, on leur débloque leur ordinateur. À ce moment-là, ils deviennent propriétaires de l'ordinateur, mais d'un autre côté, c'est eux qui prennent en charge la connexion Internet. Les administrations cantonales changent leur parc informatique à peu près tous les 4-5 ans. Ça veut dire que globalement, on dispose d'environ 1500 ordinateurs par an qu'on récupère. On accueille maintenant des stagiaires en insertion dans ce programme. On a aussi investi, on a engagé 2 collaborateurs avec justement comme but d'encadrer ces jeunes stagiaires et puis d'arriver à avoir au moins 20 bénéficiaires par mois qui reçoivent cet ordinateur. Maintenant qu'on a transformé Joker en atelier d'insertion, c'est clair que maintenant il y a aussi une pression qui sera mise sur cet atelier au niveau du financement. Donc on a une sorte de garantie de l'État pour le financement, mais quelque part il faut aussi qu'on atteigne un minimum de ventes. Ici, pour l'achat, c'est un peu comme dans les boutiques New Look, c'est-à-dire n'importe qui peut acheter un ordinateur deuxième main, quoi. C'est comme le vêtement, il n'y a pas de problème de la concurrence, c'est du deuxième main, il n'y a pas de matériel neuf. La spécificité de ce projet-là, ce n'est pas tellement la vente de deuxième main, c'est plutôt l'autre aspect, c'est-à-dire la distribution, la location à des bénéficiaires qui sont à l'aide sociale. Et ça, jusqu'à aujourd'hui, moi, je ne connais pas un autre projet qui fait ça. Parce que c'est très très compliqué d'aller installer un ordinateur chez un bénéficiaire, de lui installer un modem. Donc là, on est lancé depuis décembre 2006 et on commence maintenant à y voir un peu plus clair et puis à avoir une certaine efficacité. Mais c'est vrai que des fois, il y avait 5 mois d'attente parce qu'il y avait des problèmes techniques à résoudre. Aujourd'hui, on est un peu plus rapide, on est dans les 1 mois et demi. Lutter contre la fracture numérique, aujourd'hui on l'a traduit par, de manière très concrète, apporter un ordinateur à quelqu'un, lui faciliter l'installation, lui faciliter la compréhension. Il y a aussi en lien avec Joker tout un
l'idée de créer des centres relais, donc ça existe déjà, ça veut dire dans des institutions, dans des centres de quartier, même dans des EMS, etc., on va installer des ordinateurs Joker avec comme objectif qu'on amène l'informatique là où elle n'est peut-être pas, et puis on fait comme des cybercafés associatifs, si vous voulez. On n'a pas de conteneurs dans les rues, on reçoit des vêtements, souvent ils sont repassés, ils sont flambant neufs, quoi. Donc on a une excellente qualité de vêtements. Tous les vêtements qui sont là, ils ont déjà été triés une fois, c'est-à-dire que c'est vraiment la quintessence de la marchandise. Ça c'est nettoyé à sec, ça veut dire que c'est pas lavé. Là on fait en moyenne 6 machines, entre 6 à 7 machines par jour, et chaque machine c'est à peu près 15 kg de vêtements. Et puis une fois qu'il est passé en nettoyage à sec, il est repassé, et puis il est étiqueté, et puis il est rangé sur les cintres, dans un cintre de stockage. Et puis là aussi, on le vérifie. Ensuite, il y a tout un travail d'étiquetage qui est fait, à savoir qu'en étiquette, ce sont les personnes en insertion professionnelle qui étiquettent et qui mettent les prix des marchandises, et ils choisissent le prix de la marchandise en fonction d'une fourchette. Pour chaque vêtement, on a défini une fois pour toutes une fourchette de prix. Sur le ticket, à côté du prix, on indique la date à laquelle donc, le produit est parti dans la boutique. Et puis, donc, on indique la semaine, semaine 35, 36, 37. Et puis, si 5 semaines après, le vêtement est toujours en magasin, il retourne au dépôt. Ceci pour qu'on ait une rotation quasiment mensuelle des vêtements. Toujours dans l'idée que les métiers qui sont ici et dans lesquels on fait un travail d'insertion soient des métiers qui soient les plus proches possibles du marché du travail. Notre objectif, c'était de vraiment transformer tout cet espace en une blanchisserie professionnelle qui non seulement ferait le travail de nettoyage de nos vêtements, mais aussi du linge de nos centres de nuit. On en a quand même 2 maintenant. Les centres de nuit de Lausanne étaient aussi intéressés à ce que ce soit une entreprise d'insertion qui fasse le nettoyage du linge plutôt qu'une grosse entreprise. Et puis là aussi, alors c'est une discussion pour pouvoir transformer tout cet espace en une blanchisserie. C'est un énorme investissement parce qu'on doit respecter des nouvelles normes européennes de circulation de la marchandise entre le propre et le sale, etc. C'était plus de 600 000 francs d'investissement que pour les machines. Et là aussi, pour l'instant, le canton n'est pas trop intéressé à avoir des postes dans ce type de métier-là en réinsertion. Donc pour l'instant, on laisse ça un peu un stand-by, mais on n'a pas enterré ce projet qu'on aimerait vraiment bien réaliser.